Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dame Marianne. On se donne rendez-vous aujourd'hui pour un long tirage, un tirage en 3 choix pour aller explorer votre lien d'âme, le lien d'âme que vous avez avec votre partenaire si vous êtes en couple, le lien d'âme que vous avez avec votre crush si vous avez quelqu'un dans votre cœur, ou le lien d'âme que vous avez eu si vous êtes en séparation, mais que c'est une séparation compliquée ou qu'il y a encore, en tout cas, des liens énergétiques qui vous lient à la personne de votre cœur. Donc, comme je suis une femme, j'ai tendance à dire il, mais bien entendu, c'est il ou elle, vous mettez à votre sauce. Je rappelle que c'est un tirage général, donc de garder votre discernement, comme toujours. C'est très important. Je voulais aussi remercier, j'en profite, c'est une chaîne qui démarre, mes 14 premiers, premiers abonnés. Pour avoir eu l'audace, le courage et de s'abonner et de me suivre. Pour toutes les autres personnes qui verraient ce tirage et à qui ce tirage plairait, eh bien, je vous invite à vous abonner, bien entendu, à liker, à partager et si vous le souhaitez, à commenter, puisque vos commentaires sont importants pour moi. Ils me permettent d'évoluer, d'avancer et voilà, et surtout vos petits pouces vers le haut permettent de booster un petit peu l'algorithme et tout ça. Donc voilà, pour aujourd'hui, on va aller explorer donc les liens d'âme que vous avez avec votre autre. Le ou les liens d'âme, c'est plutôt le lien d'âme. Vous verrez sur la vignette de présentation, vous pouvez vous connecter à ces choix qui sont là, qui ne vont pas absolument pas être les mêmes qui sont ici, mais c'est une possibilité. Vous pouvez soit choisir avec les cartes qui seront sur la vignette, soit choisir avec les cartes que j'ai mis là, et puis les petites charmes que j'ai rajoutées. Donc c'est parti, trêve de blabla. Vous savez que je parle beaucoup, je m'en excuse. Donc pour le choix 1, il y a la foi. Et donc j'avais choisi le jeu Citadelle pour tirer les cartes. Et j'ai le voleur avec saisir le moment présent. Et décidément, j'ai du mal avec mon anglais. L'égoïsme. Voilà. Pour le choix 2, il y a l'espoir. Et on a le maître espion avec le savoir et le fait de ne pas croire à tout. Ok, et avec le 3, choix 3, il y a la liberté. Et on a l'énergie de la reine avec la détermination et le sacrifice. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. J'essaye de vous les montrer à chaque fois un petit peu plus près à la caméra, mais je ne le ferai pas forcément tout le temps. Voilà, et je mettrai dans la description le temps, comme ça vous permettra d'aller directement au choix que vous avez décidé. Si un choix ne résonne pas avec vous, eh ben, c'est simplement qu'il ne vous est pas destiné, donc vous pouvez éventuellement aller en voir un autre qui vous aurait parlé. Et si aucun des choix ne vous parle, ben, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de message pour vous. Je rappelle que ce sont des guidances générales, que je capte les énergies générales et que rien ne vaut une guidance privée. Si vous souhaitez une guidance privée, dans la barre de description, vous trouvez aussi 2 possibilités pour me contacter. La première, c'est par mail. On se fixe un rendez-vous et on se pose pour une guidance clé en main, suivant les questions que vous vous posez. Sinon, il y a le site internet dame-marianne.odoo.com. On m'a averti aujourd'hui qu'il y a un souci sur le contactez-nous. Donc si certains d'entre vous ont déjà essayé de me contacter pour une guidance et que ça n'a pas fonctionné, c'est un problème technique qui va être réglé dans les meilleurs délais. Et je m'en excuse. Que vous dire d'autre? Je tenais aussi à remercier mes 14 premiers abonnés qui ont eu le courage et l'audace de s'abonner à cette petite chaîne qui démarre. Et si mes tirages vous plaisent, et ben voilà, vous invitez, vous aussi, soit à vous abonner, soit à liker, soit à partager, soit les trois, et dans tous les cas, à commenter, puisque ce sont vos commentaires qui me font progresser. Je m'arrête là pour la présentation et c'est parti pour déterminer le lien d'âme du groupe 1 que vous avez avec votre autre. Il y a plusieurs choses qui émanent déjà de ces 2 petites choses. Avec la foi, on sent que vous y croyez. J'ai plutôt le sentiment que c'est vous êtes une personne
ou des personnes en tout cas à toujours, avoir la foi, à croire en la possibilité de. Voilà, et quand je vois le voleur avec saisir le moment présent, heu, vous seriez peut-être aussi un peu comme ça. Le voleur ne serait pas forcément, vous ou l'autre, mais dans l'énergie, c'est, j'ai la foi dans le fait que peu importe ce qui se présente à moi, ça peut être positif. Mais dans l'opposé, avec le voleur, on a également l'égoïsme. Donc il peut y avoir des déperditions d'énergie ou clairement, dans une relation, si c'est une relation concrète, de l'égoïsme concret ou quelqu'un qui vous prend votre argent, qui vous prend votre énergie, et cetera. C'est les 2 premières choses qui peuvent ressortir, voilà, pour le moment, de ce premier choix. Je vais essayer d'aller voir l'archétype de la personne à laquelle vous pensez pour ce tirage. Donc l'archétype, ça va donner un petit peu, ce que peut représenter, énergétiquement parlant, la personne à laquelle vous pensez. Alors bien sûr, c'est pas gravé dans le marbre, c'est un tirage général. Rien ne vaut un tirage personnalisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on va aller explorer ça. Ça veut sortir, hein. Donc j'attends juste de poser bien ma question, parce que là, les cartes s'affolent. On sent qu'il y a peut-être aussi dans votre relation une forme d'impatience. Donc c'est parti pour le choix 1, l'archétype de l'autre. Hop, on a quoi? C'est intéressant. On a le miroir. On a le miroir, vous êtes avec la lune. Peut-être que vous ou l'autre reflétez les failles et aussi la beauté de ce que l'autre porte en lui ou en elle. C'est à la fois, du positif et du négatif parce que si l'autre voit en vous ce que vous reflétez de sa propre personnalité et qu'il n'aime pas, l'autre peut s'enfuir. Et inversement. Et vous, par contre, vous pouvez, grâce à l'autre, voir dans son regard, dans ses attitudes, ce qui reflète de plus beau en vous. Enfin voilà, tout est possible d'inverser dans cette notion de miroir. Ok. Alors, on est là pour explorer le lien d'âme. Donc déjà, l'archétype de l'autre, ce serait plutôt quelqu'un qui reflète qui vous êtes, mais je pense que c'est interchangeable. Là, clairement, on serait dans un type lien d'âme sœur. C'est plutôt pour le moment ce que ça m'envoie. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas pris celui-ci et il faudra certainement que je cache les cartes puisque YouTube n'acceptera pas forcément de voir certaines images. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les personnes du groupe 1? En tout cas, sur la personne du groupe 1, sur le lien d'âme. Bon, elles sont en forme de cœur, je vous avoue qu'elles sont absolument pas faciles à battre. Et quand ça veut bien, ça veut bien. Ça y est, c'est parti. Ok, il y en a 2, je crois, qui sont retournés. Ok. Alors, il y en a une que je vais pouvoir montrer et une autre que je vais devoir cacher. Donc, la première, on a le cœur qui ressemble au Sacré-Cœur de Jésus-Christ. On a la transformation. Votre relation avec quelqu'un est sur le point de, comment dire, de rentrer plus en profondeur. L'amour peut conquérir et transformer tout et n'importe quoi. Vous voyez, d'où cette idée de miroir. En fait, si vous vous accrochez au négatif du miroir, vous aurez tendance à fuir ou l'autre aura tendance à fuir. Alors que si vous vous accrochez à ce que le miroir peut vous apporter de positif, vous aurez cette transformation. Vous voyez? Alors, l'autre carte, c'est l'union sacrée. Honorer et vraiment traiter comme un trésor votre relation parce qu'elle est vraiment sacrée. Et je ne vais pas pouvoir vous montrer la carte en entier, mais voilà, on a un couple qui s'enlace, qui est très très beau. Je vais la mettre dans l'autre sens, celle-ci. Mais voilà, donc on est pour moi éventuellement sur des liens d'âme sœur.
Et avec l'union sacrée, âme sœur sacrée. La notion de miroir peut également faire penser aux âmes jumelles, mais j'attends de voir les autres parce que attends de voir les autres choix, parce que tout ça c'est assez fin, c'est assez difficile à définir comme ça. En tout cas, le lien d'âme est fort. Il est fort aussi dans la partie charnelle, dans la partie physique. Il y a quelque chose quand vous êtes ensemble qui fait que ça prend feu, ça, waouh, c'est juste magnifique, d'accord? Et tout à l'heure, je parlais de saisir le moment et aussi d'égoïsme. Faites attention à comment vous, même dans ces moments plus intimes, comment vous partagez votre énergie. Je pense que si l'énergie est partagée de manière équitable, équilibrée, vous êtes sur une belle relation. Et en revanche, si vous avez le sentiment que vous donnez beaucoup et l'autre pas assez, ou inversement, c'est pas forcément une belle relation, on est peut-être sur du karmique. De toute façon, tout est karmique, hein, à la base, donc on va pas trop se prendre la tête là-dessus. Ok. J'ai envie d'aller explorer un petit peu les vies antérieures. Les vies antérieures parce que les liens d'âme peuvent traîner souvent d'une vie à l'autre. Alors je ne sais pas si effectivement ce jeu me donnera les réponses que je souhaite là pour ce tirage, mais je pense que ça peut être intéressant d'aller farfouiller. Ça ne parlera pas à tout le monde. On va dire que voilà, la carte qui va tomber pour cette question particulière, éventuellement dans quel type de vie ou quelle situation vous vous seriez rencontré dans une vie antérieure, il faudra la prendre avec vraiment beaucoup de recul et ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Je rappelle au passage que je fais de l'hypnose régressive et ésotérique et que je suis en mesure, dans un cas d'hypnose, de vous dire si vous avez vécu une vie antérieure avec votre autre et quelle vie. Enfin, d'ailleurs, c'est pas moi qui vous le dis, c'est vous qui me le dites, hein. Moi, je fais que prendre l'information. Ok. Ok. Ouais, on sent, je pourrais presque les mettre dans l'autre sens si je voulais. Je suis pas sûre que vous voyez bien, les cartes. Vous voyez, tout à l'heure, je disais qu'il y avait quelque chose qui brûlait. Et j'ai la fin de vie traumatique qui est sortie. Je pense que peut-être la fin de votre relation a été traumatisante. Et que pour autant, vous étiez fait pour être ensemble. Vous avez été ensemble dans d'autres vies. Une vie minimum, mais plusieurs vies, j'ai envie de dire. Mais que ça s'est pas toujours bien fini. Ça s'est pas toujours bien terminé. Donc on est certainement là sur le lien d'âme qui vous lie à l'heure actuelle. Soit vous rejouez un scénario comme ça, soit vous êtes là justement pour nettoyer quelque chose du passé. On va prendre clarifier la situation. Est-ce que c'est cela que je veux? Non, je vais plutôt prendre qu'est-ce qui vous bloque à l'heure actuelle. Alors, au niveau de cette relation, de ce lien d'âme pour les gens du groupe 1, avec la personne à laquelle ils pensent. Ouais, on a la blessure de rejet qui est là. Il se peut que dans des vies antérieures, et déjà dans cette vie-là, vous ayez été rejeté ou que vous avez rejeté votre autre. Essayez de reconstruire votre confiance en essayant de ressortir avec d'autres personnes. Et pas forcément dating, c'est pas forcément que des rendez-vous amoureux, mais essayez de voir ce que les gens apprécient chez vous. Parce qu'en fait, comme vous êtes sur une fin de relation traumatique, ou peut-être vous avez été rejeté,
et où certainement vous n'avez pas eu les réponses concernant ce rejet. Vous ne savez pas pourquoi et c'est compliqué pour vous en fait d'avancer et de savoir ce qui n'a pas fonctionné puisque l'autre, potentiellement ne vous donne pas ou ne vous a pas donné, d'éléments pour essayer de voir, ce qui ne fonctionnait pas. Non, je vais peut-être pas prendre ceux-là. Maintenant que je les ai pris une fois, je vais prendre les autres. Bah, du coup, voilà, on va essayer de clarifier la situation. Alors, c'est parti. Pour le groupe 1, sur le type de lien d'âme, qu'est-ce qu'on a? C'est fou, hein. Vous êtes destinés à être ensemble, hein, quoi qu'il arrive. Il y a une fatalité, mais une fatalité dans le bon sens, hein. Il y a quelque chose, vous allez découvrir bientôt, ou je ne sais pas, le pourquoi de ce chemin et pourquoi ça vous a mené là. Et là, on vous dit qu'il y a des signes et qu'il faut croire en ce que l'univers a planifié pour vous et suivre votre cœur. Donc si vous pensez qu'il y a quelque chose encore avec cette personne de viable, de vivable, alors que vous soyez avec, que vous l'ayez en vue ou que voilà, ce soit une séparation, voyez, la seule chose que je peux vous dire, c'est que si c'est du toxique, on lâche, évidemment. Si c'est du toxique, on s'en va. Si c'est quelqu'un qui vous frappe, si c'est quelqu'un qui vous humilie, si c'est quelqu'un qui vous rabaisse, on s'en fiche de savoir ce que l'univers a prévu pour vous. On dit ciao, bye bye, d'accord? Il est hors de question, femme ou homme, hein, parce qu'il y a des hommes battus aussi, de se faire taper dessus juste parce que c'est l'univers qui a décidé que, d'accord? On dit bye bye et on se sauve de cette situation. Pour moi, c'est pas ce type de situation. Pour moi, il y a des tensions éventuellement parce que l'un reflète chez l'autre ce que l'autre éventuellement aimerait avoir ou ce que l'autre voit chez lui qui potentiellement ne lui plaît pas. Ou lui plaît mais ne sait pas comment le gérer. C'est potentiellement ça. On va faire une conclusion sur ce premier groupe, sinon ça va être un maxi long tirage vu qu'il y a 3 choix. Alors, quel est l'avenir de ce lien d'âme qui pour moi est un lien d'âme, allez, on va dire soit âme sœur, soit âme sœur sacrée. On va pas aller sur les âmes jumelles parce que je le sens pas, mais âme sœur ou âme sœur sacrée. Il y a la tour, il y a une déconstruction à faire hein, de ce que vous connaissez à l'heure actuelle de votre relation. Il y en a 2 qui sont sortis. Ok. Il y a une évolution qui va se faire. Alors normalement, les poissons, on est plutôt sur une évolution financière, mais j'ai envie de dire, là, avec l'énergie des poissons, et on est encore dans la saison des poissons pour plus longtemps, mais encore, il y a une dualité aussi. Il y a une dualité, donc il faut déconstruire ce que vous connaissez de cette relation, reconstruire, déconstruire la dualité que vous portez en vous et éventuellement la dualité du duo. Et on vous dit que c'est guidé et que vous allez être à un moment fatidique, là, je pense assez rapidement, où il va falloir faire un choix. Je vais potentiellement prendre une dernière carte pour voir quel choix. Je ne sais absolument pas laquelle prendre. Je vais prendre ce jeu-là. Est-ce que ce jeu-là va me dire J'hésite. Peut-être prendre celui-là. Alors, si on devait aller sur un choix pour ce lien d'âme, qui pour moi est un lien d'âme âme sœur ou âme sœur sacrée, où il y a quelque chose d'assez fusionnel entre les deux, mais tellement fusionnel que potentiellement ça fait mal. Pour moi, il y a eu des vies antérieures. On vous dit qu'il va y avoir des opportunités d'avancer. Et est-ce qu'on me dit d'en prendre une autre? Ouais, on me dit 3. Opportunité, des nouveaux départs. Donc c'est ce que je disais, il faut laisser la chance. Je pense que si vous êtes capable de régler les choses, et donc la dernière qui a sauté, hop, bien sûr pour l'attraper c'est une galère, sinon c'est pas drôle.
et qui est le visionnaire. Il y a vraiment quelque chose à faire de cette relation. Il y a vraiment quelque chose à remettre en place, de quelque chose qui... ou a été mal compris. Je sens qu'il y a beaucoup de quiproquos aussi. Mais pour moi, c'est une relation destinée. C'est vraiment une relation qui est faite pour être là. Peut-être qu'il y a eu des réminiscences justement de ces vies antérieures où il y a eu des fins de vie traumatiques. Il y a eu ce rejet. Alors, il est possible que vous ayez été rejeté parce que l'autre ait senti ces fins de vie traumatiques et ne souhaitait pas les revivre. Il est possible que vous ayez rejeté l'autre pour la même raison. Il est possible qu'il y ait eu rejet parce que peur de la connexion aussi. La connexion est hyper forte là pour ce groupe-là. Et quand je vous parlais de foi au début, et que là on a cette carte avec vraiment la fatalité, mais la fatalité dans le bon sens, en fait la destinée presque, j'ai envie de dire. Et on vous dit que l'univers a un plan pour vous. Et avec les élémentaux, oui, vous étiez ensemble dans d'autres vies et certainement, vous étiez des êtres incarnés, même plus élevés. Ou en tout cas destinés à être plus élevés. Parce que je ne suis pas sûre qu'une fois qu'on soit élevé, on régresse. Je ne pense pas du tout. Mais pour moi, il y a quelque chose où en tout cas, vous êtes aussi peut-être guidés, aidés par des êtres... ça parle là d'élémentaux, mais moi je parle d'êtres élémentaires. Qui peuvent vous soutenir. Mais il y a quelque chose que l'univers veut que vous entendiez, veut que vous sachiez, et vous dit c'est possible. C'est possible, mais il y a des choses à soigner. Donc voilà, pour le groupe 1, en gros résumé, on va être sur du lien d'âme-sœur, voire âme-sœur sacrée, et on est sur du lien fort où l'effet miroir peut potentiellement faire du mal, mais je pense qu'en ayant une bonne communication, je pense que en discutant, en désamorçant, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment des conflits, j'entends pas conflit, mais j'entends quiproquos. En désamorçant les quiproquos et au contraire en mettant en valeur ce que vous voyez chez l'autre ou ce que l'autre peut voir aussi chez vous et le mettre en valeur, ça pourrait faire une très très belle histoire d'amour et je trouve que le lien est plutôt sain comparé à d'autres fois, d'autres liens que j'ai pu voir. Voilà pour le groupe 1. Pour le groupe 2, c'est parti. Donc on avait l'espoir et on avait le maître espion, donc celui qui a la connaissance et en même temps celui qu'il ne faut pas croire. Avec l'espoir, là je pense peut-être plutôt à des célibes. Ça se surveille sur les réseaux, vous aimeriez, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'espoir. Vous essayez de glaner des informations l'un sur l'autre, etc. Mais peut-être que ce que vous avez vu dans d'autres relations vous font peur et vous avez peur de croire ce que cette personne pourrait vous dire ou vous proposer ou vous faire. Allez, c'est parti pour l'archétype de cette personne, votre autre. On a l'orphelin. Donc, ok, l'orphelin, ça peut être vous, mais comme j'ai demandé l'archétype de l'autre, c'est peut-être ça qui vous fait douter. Et c'est peut-être pour ça que vous ne croyez pas en cette personne, parce qu'il est possible que cette personne orpheline soit concrètement passée de main en main, de famille en famille, etc. Ou simplement se sente comme un orphelin, une orpheline dans sa vie, où on n'a jamais vraiment, même s'il y a eu famille, etc., où on n'a jamais fait vraiment attention à lui ou à elle, et que c'est potentiellement lui ou elle qui ne croit pas dans les autres, et qui se fait ses propres connaissances, et qui se fait ses propres idées sur les gens.
On a une personne face à vous plutôt méfiante. C'est possible. Alors, au niveau du lien d'âme, qu'est-ce qu'on peut nous donner avec ces cartes-là? Ok, j'en ai... Oh, 3, ça fait beaucoup, mais allez, on va les prendre. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ok, on a à nouveau l'histoire de confiance qui vient. Donc, on a la romance, donc on sent qu'il y a une attirance, et on dit que Cupidon a tiré ses flèches. Bon, celle-là, je peux vous la montrer, elle n'est pas répréhensible pour YouTube. Voilà, on sent qu'il y a une connexion qui se passe. On vous dit, attendez, n'allez pas trop vite, laissez la nature faire suivre son cours. Bon, celle-ci, on peut éventuellement la cacher un petit peu. On sent qu'il y a une attirance quand même, mais on vous dit patience. Et il y a toujours cette histoire de confiance. Là, il y a une transformation qui est en train de se faire à travers une forme d'acceptation. Et peut-être l'acceptation, c'est vous, que vous acceptiez la situation, les choses vont se transformer automatiquement. Bon, bah, voilà, celle-là, je la montre, mais pas longtemps aussi. On est vraiment sur un lien assez physique et charnel pour cette personne-là. Et le fait que l'énergie de votre hôte, que l'archétype de votre hôte soit l'orphelin, je pense que c'est quelqu'un qui a manqué, c'est une personne qui a manqué d'amour, qui a manqué vraiment d'amour au sens aussi, au sens tactile, au sens, vous savez, le sens du toucher. Avoir du tact envers quelqu'un, c'est savoir comment toucher la personne. Mais il y a différentes façons de toucher la personne. Il y a le toucher vraiment, voilà, comme ça. Mais il y a aussi la façon de toucher la personne avec des mots, avec des actions, par de la mise en œuvre de choses. Enfin, vous voyez, il y a ça. Et on vous dit d'attendre parce que cette personne, elle est encore dans ses propres doutes, elle est encore dans ses propres... comment dire, ses propres émotions peut-être qui ne sont pas, non pas saines, mais ouais, où il y a toujours ce doute de dire ouais, je vais enfin me lâcher, je vais enfin m'ouvrir à quelqu'un, j'entends ça. Je vais enfin m'ouvrir à quelqu'un et on va me la faire à l'envers. C'est vraiment ça que je sens avec la notion d'orphelin. Vous voyez, en même temps, j'ai des remontées acides. Il y a quelque chose que cette personne a eu du mal à digérer aussi de son enfance. Donc pour l'instant, ça ne nous parle pas de votre lien d'âme, donc on va essayer d'aller explorer quel lien d'âme avec cette personne. Pour moi, là, potentiellement, attention quand même, on est peut-être sur du karmique. Parce que quand il y a du charnel physique très fort comme ça, mais que derrière, il y a énormément de méfiance et peu de confiance, ça peut être explosif, mais il peut y avoir aussi du karmique, quelque chose à régler. Ouais, c'est chaud. Ouais, ah, une dernière. Allez, je sens qu'il en faut une troisième. Ok. Alors, les années folles, ça nous donne éventuellement une timeline, voilà, dans laquelle potentiellement vous vous êtes rencontrés, déjà. On parle de soumission, vous voyez, soumission, et on était sur du charnel. Alors, attention, année folle, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'en termes de soumission, est-ce qu'on nous parle de soumission charnelle aussi? Voilà, et on a la blessure d'abandon qui est là, et quand je vous parlais de l'archétype de votre autre, on était sur l'orphelin. Je vais la cacher aussi, je vais la retourner celle-ci. Ouais, attention. Ça peut être quelque chose de sympa, mais j'ai envie de dire que ce sera du sympa ponctuel. Ou que c'est du sympa au niveau du charnel, où il y a un nettoyage à faire. Surtout pour l'autre. Ouais, mais il faut pas que vous soyez sa machine à laver. Je sais pas comment vous dire ça autrement. Donc comme je le disais, de toute façon tout est karmique, mais là on est sur du karmique assez lourd. Ok, on va voir ce qui bloque.
J'essaie de reprendre les mêmes dans le même ordre, mais il se peut que d'un choix à l'autre, je fasse différemment. Ok. Ouais, on sent que c'est une personne qui se sent incomplète. Donc on a vraiment à chaque fois l'orphelin, la blessure d'abandon qui est ici, que je ne peux pas montrer, le fait d'être incomplet, le fait d'être non aimable. Ça parle pas de vous, ça parle de l'autre. Mais peut-être que vous, ça vous renvoie des choses aussi, ou que vous essayez de guérir cette personne à tout prix, mais vous n'êtes pas son infirmier ou son infirmière. D'accord? La personne cherche à ce qu'il y ait quelqu'un qui le ou la complète. C'est ce qu'on a vu avec plutôt le côté charnel. Et pour autant, cette personne ne se sent pas aimée malgré ça. Peut-être que cette personne se sent aimée uniquement dans les moments charnels, d'où je vous dis la notion de lien d'âme plutôt karmique, où il y aurait quelque chose à nettoyer de quelque chose de pas clean qu'il y aurait eu dans une vie antérieure. Et là, on vous parle des années folles. Donc années 20, années 30, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on a là? Alors... Ok. Ouais, il y a vraiment la notion d'avoir le besoin d'être comblé par une présence. Et un effet de vide, un écho, quelque chose qui revient toujours. Et je pense que c'est plutôt chez la personne. Et vous faites en sorte de combler ce vide, mais vous voyez que ce n'est que passager. Et ce n'est que dans les moments intimes, en fait, que vous arrivez à combler ce vide. Parce qu'il est probable que derrière, la personne disparaisse. Vous voyez, avec le fait de ne pas lui faire confiance, les spy masters, l'espion, ouais, je sais pas, il y a quelque chose de pas forcément sain dans tout ça. Je sais plus lesquelles j'avais prises, je crois que c'était celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation lien d'âme? Là, pour moi, on est sur du karmique. Alors, sachant que tout est karmique, mais là, on va dire du karmique, il y a quelque chose à nettoyer. Et ça passe par le charnel, mais du coup, c'est pas bon, hein, c'est pas positif du tout. Vous allez y laisser des plumes, vous allez y laisser votre énergie. On vous dit de revenir à vous. Alors, si vous êtes une femme qui regardez, ça va parler de vous. Si vous êtes une femme qui regarde pour un homme, ça va vous dire de vous relier à votre énergie yin, à une forme de connexion charnelle beaucoup plus douce. Il se peut qu'il y ait vous voyez, avec la soumission là qu'on avait tout à l'heure, qu'on ait aussi du charnel peut-être violent, pas soft du tout. Ok, ah, punaise, pas possible. Je vais faire mon sport aujourd'hui, c'est cool. Force de ramasser les cartes. Allez. Il y a quelque chose à couper, hein, voilà. Et on vous dit que derrière, il y aura de la chance qui va revenir, mais pas forcément avec cette personne. Je vais prendre d'autres cartes pour confirmer. Mais pour moi, ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne, il est temps d'y mettre un terme. Il est temps de mettre fin parce que vous cherchez désespérément à soigner cette personne et ce n'est pas votre rôle. Et vous allez y laisser des plumes. Alors, c'est parti. Quel avenir pour la relation là du groupe 2, la relation plutôt karmique. Ok. Il y en a 4 qui sont sortis pour vous. Alors, on a le fait de perdre quelque chose, d'accepter de perdre quelque chose. On vous dit oui, faut accepter cette perte, même si ça peut faire mal.
Vous allez potentiellement retrouver quelque chose de plus sain, quelqu'un de plus relié à sa propre nature, quelqu'un qui aura eu moins de souffrance et où il y aura une vraie communion. Pas quelque chose de factice, pas quelque chose de factice qui va vous bouffer de l'énergie. Donc je pense que oui, hein, vous avez l'espoir de quelque chose, d'une belle rencontre, d'une belle histoire, mais l'autre, il y a trop de souffrance. Il y a trop de souffrance de l'enfance, il y a trop de souffrance d'abandon, on vous parle d'orphelin, on vous parle de quelqu'un, je pense que quelqu'un qui a morflé quand même, voilà, et qui peut-être trouve son échappatoire dans du charnel où il ou elle a l'impression d'être comblé, mais ce n'est que furtif, ce n'est que passager, c'est que momentané, et vous, c'est pas ce que vous cherchez. Vous êtes plutôt des personnes... vous avez envie de long terme, etc. Et on vous dit que ça viendra si vous acceptez de lâcher cette relation. Alors je suis désolée, hein, c'est peut-être un peu violent comme tirage, mais je l'avais dit, hein, j'avais prévu et j'avais prévenu au tout début de la chaîne, s'il y en a qui se sont donné la peine de regarder la vidéo de présentation, que je ne fais pas de langue de bois, que je ne suis pas là pour vous dire ce que vous souhaitez entendre. Donc pour moi, dans la relation 2, attention, il y a quand même un petit peu de toxicité. C'est parti pour le choix 3 avec la liberté et avec l'énergie de la reine et notamment de la reine d'épée, détermination, sacrifice. Ok, on va prendre l'archétype de votre autre. Alors là, ce que ça me dit déjà, la liberté, c'est que c'est quelqu'un qui se bat, déjà, ou quelqu'un, ou vous, ou les deux, qui vous battez pour vos principes, pour qui la détermination, c'est important, et le sacrifice aussi. Mais attention au sacrifice. Alors, archétype de la personne. Waouh, il y en a 2. Ok. On a l'anneau, et je suis obligée d'aller chercher l'autre qui a sauté loin. Ok. Donc on a l'anneau. Donc il y a vraiment un lien. Et celui qui pourvoit. Donc on est là, hein, dans le sacrifice. C'est-à-dire je suis liée à quelqu'un, j'ai pas le choix maintenant, je suis liée à cette personne, j'ai fait ce choix et je m'y tiens. Alors que intérieurement, peut-être, vous rêvez de liberté. Mais comme vous êtes, ou votre autre en tout cas, est quelqu'un de principe, qui est déterminé, eh ben, si dans sa détermination, le sacrifice fait partie des choses, ça va être difficile de changer. Je pense que cette personne préférera rester avec la mauvaise personne, juste par principe, plutôt que d'être heureux, heureuse avec la bonne personne. C'est fou, hein. Mais il y a plein de gens comme ça. Allez, c'est parti pour un petit peu la connexion, le lien. Ok, je vais être obligée de le cacher. Bon, là, on est sur l'union sacrée, hein, sexuelle. Vous devez honorer vraiment là où votre âme a envie d'aller. D'accord? Je la montre très rapidement et je la cache. Donc voilà, je pense que cette personne, c'est ce que je disais, préférera rester que la mauvaise, même si sur ce plan-là, puisqu'on revient encore une fois sur le charnel, si cette personne n'est pas comblée, et elle préférera se dire je reste avec lui, je reste avec elle parce que je me suis engagée. Alors c'est louable, hein, c'est honorable, c'est très bien, mais est-ce que ça nourrit son âme? Je pose la question comme ça. Alors, je ne sais plus dans quel ordre je les avais prises. Je vais prendre celle des vies antérieures. Est-ce que vous vous êtes connu dans une vie antérieure? Là, ça sent les âmes jumelles, hein. Déjà. Bon, on va voir.
2 et 3. J'aurais peut-être pas toutes les réponses. On va essayer de les prendre dans l'ordre. Bon, blessure de guerre, ça nous dit éventuellement l'époque, animalier, et on a quoi? Ouais, là, ça nous parle plus de période coloniale, guerre, animalier. Je vais en prendre d'autres parce que ça ne nous parle pas vraiment de votre lien. On est plutôt sur des périodes où vous auriez pu vous rencontrer. Ben, pareil, Maya, Aztèque, Inca. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Explorateur, vagabond. Ouais. Comme il y en a énormément qui sortent, et énormément qui sortent sur des époques différentes, ça me confirme que potentiellement, on est sur des liens d'âme jumelles. Ok. Figure religieuse, ben oui, aussi. On me dit de continuer. Hein. Monde arabe, ouais, vous avez vécu dans plein d'endroits, dans plein de lieux différents, vous avez eu plein de vies différentes ensemble. Ouais, ben pareil, hein, vous avez vécu des choses pas cool. Allez, on va dire meurtre et assassinat, truand. Et on a l'Égypte antique, ok. Bon, je ne vais pas aller creuser plus loin tout ça parce que pour moi, il y a foule de vies antérieures. Vraiment, dans des lieux différents. Et notamment, ce qui va ressortir beaucoup des âmes jumelles, c'est l'Égypte. D'accord? C'est les figures religieuses. Ça va être aussi tout ce qui est aztèque, maya, etc. Et potentiellement tout ce qui est blessé de guerre, voilà. Où vous n'avez pas pu dire au revoir à l'autre, où il y a eu quelque chose, peut-être le totalitarisme aussi. On va dire que ces 5-là sont très représentatives des vies des âmes jumelles. Le meurtre, l'assassinat aussi, puisque pour... Mais bon, c'est dans d'autres vies aussi, mais bon, celles-ci sont extrêmement représentatives. Ok, ça me fait des frissons partout. Alors, on va voir ce qu'il y a à guérir, ce qu'il y a, ou en tout cas ce qui bloque, et éventuellement ce qui pourrait faire avancer le schmilblick. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez ces deux-là? Alors, j'ai déjà celui-là qui s'est retourné. Ouais. Et il y en avait une autre. Ah, il y en avait encore une autre. Alors, ça fait un peu too much. Là. Je vais ramasser celle qui est tombée. Alors, il y a la peur de la perte, ce qui serait complètement justifiable avec le nombre de vies antérieures que vous avez vécues ensemble, et également la perte, on peut être aussi sur de la perte financière, vous voyez l'engagement que l'autre a pris, et le fait de pourvoir, il y a notamment le fait d'être abandonné, mais je pense qu'il y a la notion de perte financière aussi. Et le fait d'être trop en demande, d'avoir des standards un peu élevés et de recevoir moins que ce qu'on demande, ou en tout cas de ne pas être accordé là-dessus. Attendez, parce qu'il me semblait qu'il y en avait une troisième qui s'était retournée, mais non. Ok. Oui. Bah écoutez, ça ressemble effectivement aux âmes jumelles. Et ce qui peut aider, ben, pour moi déjà, ça va être la communication, hein, comme toujours, comme dans tous les liens d'âme. Qu'est-ce qui va nous sortir ici? Ok, se libérer de la destinée. Ouais, flight plan. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer pour qu'il y ait des meilleures choses qui soient en train d'arriver. Je pense que votre autre, cette personne-là qui incarne cette reine déterminée qui se sacrifie parce qu'il ou elle s'est engagé et pense qu'il ou elle doit pourvoir, est en train complètement d'effondrer le monde
dans lequel il ou elle vit est en train de comprendre que ce n'est pas ça qui est important. Que ce qui est important, c'est ce que son âme réclame et pas ce que la société lui a demandé de faire, d'être. Voilà, quand je dis la société, c'est la société en général, mais ça peut être la famille, les enfants, les amis, les collègues, enfin voilà. Ok. Et on sent vraiment hein, ce besoin de liberté, hein, de changement. C'est comme si cette personne s'empêchait d'être avec la bonne personne juste parce que ce serait renier une partie de son, comment dire, de ses valeurs et de ses, voilà. Mais en même temps, c'est aussi renier ses valeurs que de ne pas écouter son âme. Alors, je suis désolée, dans ma voix, je suis peut-être un peu plus en colère, mais je prends l'énergie des tirages et je ne le fais pas exprès. Ah, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée maintenant. Yes. Alors, on nous parle du lys. Ok, toi. On nous parle de l'homme. Dernière. Ou plus si besoin, hein, parce que là, vu le nombre de vies et vu le nombre de... Ok, ouais, plus, effectivement. Alors, ça fait beaucoup, mais bon. Alors, on a le lys. On a cette notion de pureté. Ouais, vous voyez rien du tout. La notion de pureté. On a l'homme qui est sorti, donc le côté yang qui va se mettre enfin en place. Alors, oui et non, parce que là, c'est une reine, donc potentiellement une énergie yin, mais c'est la reine d'épée. C'est la reine de la détermination et du sacrifice. Donc c'est un yang, mais c'est un faux self yang. Et le faux self yang est très spécifique chez les âmes jumelles. On vous parle du retour du soleil, donc on confirme le yang ici. On vous parle encore du gentilhomme. Ok. On vous parle de votre cœur, d'écouter votre cœur, d'ouvrir la porte éventuellement à votre cœur, d'aller vers une communication pour ceux qui sont en non-communication, et du fait que c'est vous qui ayez la clé pour avancer. Eh ben, ok. Et qu'est-ce que j'avais pris pour terminer? Oui, j'avais pris celle-ci. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette énergie 3? Alors, je voudrais pouvoir poser ma question. Sur cette troisième énergie, ce troisième groupe, où potentiellement on est sur des liens d'âmes jumelles. Qu'est-ce qu'on nous dit? D'écouter son âme, d'écouter son cœur, de le remplir. D'écouter vos rêves, de vivre vos rêves. Et pas ce qu'on vous a demandé de vivre. Et setting sail, eh ben ouais, il est temps de se mettre en route, hein, les gars, les filles, c'est temps d'y aller là. Hein. Est-ce que j'en prends un autre ou je regarde le dos de deck? Ouais, non, le dos de deck est suffisant. On est sur la sérénité. Je ne sais pas si on voit bien au niveau de l'écriture. Sérénité. Ok. Ok, ok. Je pense que là, pour faire un court résumé, comme je l'ai fait pour les deux autres groupes, on n'est pas sur de la relation toxique, mais on est sur de la relation complexe, puisque les âmes jumelles ont vécu tellement de vies ensemble. Dans chacune, on essaye à chaque fois de régler autre chose, etc. Les âmes jumelles sont destinées à se mettre ensemble. Ceux qui vous disent « Non, c'est pas vrai, pas dans sa vie, gna gna », non. Je vous renvoie aux vidéos de Léo Reda, qui fait de l'hypnose ésotérique, voilà, régressive et ésotérique, tout comme moi, et qui lui publie ses séances sur YouTube, qui fait aussi des lives régulièrement et qui vous explique comment ça fonctionne, notamment le lien d'âme jumelle, parce qu'on le questionne énormément sur ce lien d'âme.
Ça a tendance à se calmer, là, je trouve. Il y a eu une explosion autour de 2022, 23, 24. Là, ça y est, tout doucement, ça commence à se calmer. Les gens commencent à comprendre qu'on n'est pas tous âmes jumelles, qu'on est tous, on a tous un lien d'âme, ça c'est certain, des liens d'âme, que chaque lien d'âme est karmique, puisque chaque lien d'âme a quelque chose à nous faire soigner, évoluer, grandir, etc. Mais que chaque lien d'âme sont différents. Autant pour le premier, on était sur quelque chose du miroir qui, c'est vrai qu'au début, aurait pu faire penser aux âmes jumelles, mais c'était pas ça. Il y avait quelque chose de plus doux. La deuxième, on était sur quelque chose de très physique, de très charnel, où je dis pas qu'il n'y a pas ça dans les autres liens d'âme, mais sur le karmique, ça arrive souvent. Et attention aussi, justement, à vos liens charnels, comment dire? Faites attention à ce qui est de l'amour, du vrai, et ce qui n'en est pas. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, plus proprement, sans faire sauter la vidéo. Alors qu'ici, on est sur une polarité vraiment, une polarité, du coup, avec ce que ça nous dit, au départ, j'étais plutôt sur une polarité yang, mais on est sur un faux self, en fait. On est sur un faux self yang. Donc votre autre, potentiellement, est la partie yin, et la partie très sensible, très émotive, mais a décidé, dans cette vie, suite à ses blessures, de porter la responsabilité de tout, de porter la responsabilité de ses actes, de porter c'est moi qui suis en charge de je me suis engagée avec cette personne, bah ouais, je l'aime pas, je l'aime plus, j'ai plus de sentiments, mais vu que je me suis engagée, je reste avec elle. J'ai un boulot que je déteste, mais comme ce boulot me permet de pourvoir, et ben je reste dedans. Alors qu'en fait, la polarité yin est celle qui rêve, mais alors rêve de liberté, de légèreté, et voilà. Et on vous parlait quand même d'union sexuelle sacrée. On a vu le nombre de vies, je les compte même plus, là, je sais pas combien il y en avait. Et voilà, on vous dit que voilà, le faux self yang va se réinverser et qu'il va y avoir potentiellement des compréhensions. On invite votre autre à s'ouvrir, hein. Voilà, on invite votre autre à communiquer. On sait que votre autre, il ou elle a la clé. On sait que votre autre, on l'invite fortement à remplir son âme et son cœur de ce qui lui est important, de suivre ses rêves et pas ce que la société ou sa famille lui dicte. Et on lui dit d'enfin de se mettre en route parce que là, il y a du retard. Ce qu'on me dit en canalisation auditive, c'est qu'il y a du retard sur la relation, sur le duo, sur le lien d'âme. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ce tirage assez long vous aura plu. Alors oui, j'ai tendance à faire des tirages longs, mais ça vous permettra, je vais mettre dans la barre d'infos les différents temps, de choisir. Alors, on est sur 3 exemples de liens d'âme, il y en a plein d'autres. Si vous souhaitez explorer ces liens d'âme en hypnose ésotérique et régressive, enfin régressive et ésotérique, vous pouvez me contacter. Si sur le site internet ça ne marche pas, puisqu'on m'a averti qu'il y avait un souci technique, vous pouvez faire sur mon mail que je vous mettrai également en barre d'infos, ou dans la description. Voilà. Et on m'invite, alors je ne sais pas pourquoi, à sortir une dernière carte de ce jeu. Je sais pas, il y a un dernier message global. Hop là! Un dernier message global, on me dit... Ouais. On vous dit à tous, là, peu importe dans quel lien vous soyez, de relâcher. Parce qu'en fait, là, il y a l'univers qui travaille pour vous. De pas trop vous prendre la tête et de pas trop vous questionner. Surtout si ce n'est pas à vous, hormis pour le choix d'eux, où c'était plutôt à vous de quitter et de faire quelque chose. Relâchez la pression que vous vous mettez aussi. C'est le dernier message que l'univers me demande de vous transmettre. Voilà. Je vous souhaite à tous un très bon moment. J'espère que ce tirage vous a plu.
N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Merci, aux premiers abonnés déjà qui me soutiennent. Je les embrasse bien fort. Il y en a certains que je connais, d'autres que je connais pas. Mais, faites-vous connaître, faites-vous connaître dans les commentaires en disant: «Bah tiens, je me suis abonné parce que j'ai regardé, telle ou telle vidéo, ça m'a plu, j'aime bien celle-ci aussi», ou au contraire je l'aime pas, enfin c'est OK de le dire, mais faites-vous connaître et ce sera un vrai plaisir d'échanger avec vous et je répondrai à chacun des commentaires et des messages qui seront postés sur, YouTube. J'y tiens, je trouve ça assez, important. Voilà, bon week-end à tous et profitez bien. Hem, Là on est le 14 mars, mais on peut dire que j'ai oublié de le dire en début de vidéo, que ce tirage est un tirage intemporel. Voilà. Des bisous à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.